Bonjour Martine, bonjour Martin. Non, vous ne rêvez pas. J'ai dépensé sans compter. Les amis, je ne pouvais pas, pour cette campagne complètement dingue, vous faire un reveal tout bonnement dans mon dressing. Je pense que d'ailleurs, de manière générale, il va falloir qu'on arrête. On a assez donné, après autant d'années sur YouTube, je me suis quand même dit les amis, I mean come on, let's play the real game now. Du coup, pour cette toute nouvelle campagne, pour cette palette reveal Martine Cosmetics, j'ai bien évidemment voulu rester dans le thème jusqu'au bout. On tire le trait à fond les ballons. Et évidemment, quoi de mieux qu'une belle salle de bain type années 50 pour prolonger finalement l'ADA de cette campagne de, attention les amis, Martin's Diner Palette. Vous le voyez sur ma bouche, je n'ai pas encore de rouge à lèvres car je vais finir ce look déjà très glam, très cool avec un produit lèvres. On a deux produits lèvres qui sortent au sein de cette collection Diner. Les amis, premier produit, attention. Oh my god! Alors nous avons nos deux produits lèvres. Nous avons bien évidemment la Hot Sauce. Et alors nous avons la Secret Sauce. Ces deux produits lèvres, sauf qu'un des deux a une teinte rouge et l'autre est entièrement transparent. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un gloss repulpant, instantané à lèvres. Comment vous dire? On est parti évidemment pour ce pack secondaire sur le petit univers évidemment de la Hot Sauce, du Tabasco. Et alors on a voulu faire quelque chose de similaire avec les teintes plus douces de cette campagne. Je vous montre. Voici donc la couleur qui est très flash quand on le voit comme ça, mais je vais vous l'appliquer pour vous montrer également en direct, hein, j'ai presque envie de dire le avant-après une fois le produit appliqué. Alors ce produit et également la Secret Sauce, je vous montre, qui est entièrement transparente. Hot Sauce, Secret Sauce. Alors nous allons par exemple dans le Hot Sauce retrouver des ingrédients nourrissants, ce qui me semble évidemment primordial pour un produit lèvres. On va retrouver du beurre de karité, on va également retrouver l'acide hyaluronique, notre meilleur ami pour des lèvres de grosses putes. Alors sur ce produit, on est enrichi en huile de menthe poivrée. Et alors attention les amis, nous avons mis tout simplement la dose parce que Martine ne plaisante plus. Vous allez évidemment avoir une sensation, a tingling effect, hein, ça va faire des picotements et on va avoir vraiment la bouche qui va se mettre à gonfler, à être bien pulpeuse. Et alors ce qui est vraiment génial, c'est qu'on va garder en fait cette sensation assez longtemps. Une fois que ça termine de picoter, on va quand même avoir la bouche pulpeuse et ça pendant plusieurs heures. Donc quelque chose que j'avais du mal avec d'autres produits que j'ai pu aimer par le passé, c'est que c'était très joli, mais en fait on perd très vite cet effet repulpé, qui n'est pas le cas ici. Alors donc on est sur quelque chose d'assez flash, mais une fois appliqué, on est sur quelque chose de très doux.
Voilà, ma hot sauce est donc appliquée et là je sens vraiment déjà que c'est en train de faire effet, donc on va vraiment avoir l'effet repulpé dans plusieurs minutes. Donc voilà, je vais continuer le reste de cette vidéo. Let's go! Du coup, pour toutes les campagnes Martin Cosmetics, je pense que vous l'avez compris, j'ai ce besoin tout simplement d'être inspirée par quelque chose qui m'anime, par une certaine nostalgie. Et c'est quelque chose que je vais, en tout cas qu'on va étirer à travers toutes nos campagnes. Ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous connaissez mon amour pour les États-Unis, vous connaissez évidemment mon amour pour les années 50, 60, the golden years, vraiment ce côté très à l'ancienne des States, le diner évidemment qui est pour moi un incontournable, voilà, des États-Unis, c'est quelque chose depuis toute petite qui me fascine littéralement. Et du coup pour cette palette, on a vraiment pas juste créé une campagne cool et années 50 et diner, etc., mais vraiment d'aller étirer toute cette DA à travers le pack secondaire et primaire de notre nouvelle palette. On a vraiment étiré aussi toute la recherche graphique en fait de la campagne, c'est-à-dire que à travers la vidéo, et je pense que vous avez pu le voir, on a vraiment travaillé des logos, on a travaillé des menus, on a travaillé des boardings, on a travaillé plein de choses, des sets de table. On a vraiment voulu aller jusque dans le détail, et ce même détail, j'avais envie de le retrouver aussi dans la finition de la palette du pack primaire, mais également du pack secondaire. Donc même si on est en théorie sur un carton de protection, je voulais quand même l'habiller, lui donner cette dimension très diner. Du coup, voici notre bébé. On est donc sur la Martin's Diner palette. Pour le pack secondaire, pour le cartonnage, on a vraiment voulu jouer, donc on a vraiment l'effet, hein, donc on le sent à la main, on a vraiment l'effet d'embossage et de débossage pour vraiment avoir un effet 3D sur le pack secondaire. Donc on est sur un carton assez épais qui nous permettait évidemment de pouvoir avoir cet effet 3D. On retrouve évidemment la fameuse table diner années 50, hein, donc ce motif métallisé que je voulais absolument intégrer dans la DA du produit. Et alors on a le logo Martin's Diner en impression sur ce pack secondaire. D'ailleurs ce logo, pour la petite info, il a été entièrement dessiné à la main. C'est un jeu d'aquarelle qui a été par la suite digitalisé. Enfin, on a vraiment voulu faire les choses à l'ancienne, hein, finalement. Et voici notre palette. Donc voici cette palette. On est vraiment parti dans un univers de cuir vegan évidemment, hein. Donc on est sur un papier effet cuir grainé avec le concept vraiment du siège diner, de la chaise diner. On a essayé plein de choses avant d'arriver à ce modèle là. D'abord je voulais du rose, puis finalement du rouge et blanc, mais ça faisait un peu le drapeau du Canada. Donc finalement on a vite laissé tomber. Mais là on a vraiment voulu donner cet effet d'impression aussi du M dans le cuir. Donc comme vous pouvez le voir, on a vraiment le relief et je suis trop fière de cette palette. On est de nouveau sur une palette coffret, hein, c'est-à-dire vraiment le côté gauche et droit qui s'emboîtent. Donc une palette également à ouvrir, petit détail important, sur les côtés. Donc n'essayez pas de l'ouvrir au milieu, en fait tout le système d'aimantage est sur la gauche et sur la droite qui vous permet en fait de l'ouvrir très simplement comme ceci. Et là nous allons donc découvrir notre bébé. J'enlève évidemment, on va même toucher le petit plastique de protection. Et voici donc l'intérieur de la palette. Lorsqu'on ouvre la palette, on va découvrir un miroir avec une forme un petit peu plus originale qu'on a l'habitude de voir, hein. Donc on a vraiment voulu garder le concept miroir années 50, un petit peu rigolo. J'ai presque envie de dire années 60 plutôt. L'effet damier évidemment tout autour du miroir. Est-ce qu'on en parle de cette bouche? Les amis, que dire sur cette palette? Alors évidemment, vous vous en doutez, on va retrouver nos textures maison, nos textures phares, notre fameux effet wet look irisé. On va le retrouver chez 3 phares que j'adore, le Brenda, Cheryl et Karen d'ailleurs. Je vais cette fois-ci aussi faire les choses correctement, hein. Je vous ai swatché les phares sur mon bras et j'ai pris le temps de les filmer avec le point tout simplement fait sur les phares et pas sur un bout de mon dressing, histoire qu'on puisse voir vraiment de quoi on parle. En partant d'en haut vers le bas, nous avons Peggy, nous avons Sandy, Jenny, Karen, Debbie and Harper, bitch. Alors Peggy, on est évidemment, voilà, Peggy, hein, Peggy Sue. On est évidemment sur ce phare irisé, coin interne, phare illuminateur, extraordinaire, phare aussi, si tu veux l'utiliser, qui sait, en tant qu'highlighter. Enfin, il est vraiment incroyable. Et puis on a Sandy, qui est vraiment un blanc mat. Je voulais un vrai blanc, mais pas trop effet Tipex, c'est-à-dire trop crémeux, trop démoliant, qui peut vite donner un effet patchy. J'ai vraiment voulu privilégier un phare blanc, mais facile à travailler. Ensuite, nous avons Jenny, qui est un turquoise irisé, un des premiers effets wet look dans cette palette. Et alors, un de mes phares préférés, c'est le phare Karen. C'est le phare d'ailleurs qu'on retrouve à travers les photos de campagne de cette palette. C'est un silver, un vrai
gris, métallisé, effet wet look qui est juste exceptionnel. Il fallait évidemment se métalliser, le petit rappel évidemment à la table en métal, c'était indispensable. Et alors nous avons deux fards dans la famille des bleus toujours. Nous avons Debbie qui est un fard mat ultra pigmenté, par contre avec beaucoup d'émollient, et également le Karen, on retrouve ce même type d'émollient, donc c'est un fard assez facile à travailler. Il y a quand même ce côté crémeux, sans l'effet patchy, mais ultra pigmenté. Fard que j'ai voulu mettre un tout petit peu, histoire de pouvoir un petit peu contrebalancer les yeux très roses que j'ai aujourd'hui. C'est vraiment la première harmonie qui est plus froide, hein, plus bleutée. Et puis on va passer sur la deuxième harmonie, celle du milieu ici. En passant d'en haut vers le bas, nous avons donc Patty, Darlene, Marty, Cheryl, Tammy and Sonny. Alors Patty, c'est vraiment le fard topper par excellence. C'est un rose poudré, excellent à mettre en fait en top coat, j'ai envie de dire, d'un autre fard. Il a vraiment ce côté un peu highlighter aussi que j'aime beaucoup, mais sans l'effet paillettes loose en fait. C'est quelque chose que moi personnellement j'aime pas du tout. Ce sont ces fards en fait qui sont très pigmentés dans une palette, mais une fois qu'on les swatch, on va avoir beaucoup de paillettes et finalement très peu de pigments colorés. Et donc ce fard Patty, c'est d'ailleurs celui-ci que j'ai mis en fait en top coat de mon fard Candace fard que je vous montrerai juste après. Donc voilà, pour vraiment faire quelque chose d'un petit peu plus lumineux, en tout cas de pouvoir terminer un look, je trouve ce fard très intéressant car personnellement les fards topper mais qui sont uniquement constitués de paillettes et qui sont finalement très pigmentés dans la palette, mais une fois swatchés, une fois appliqués sur paupières, en fait on se retrouve qu'avec des paillettes finalement, vraiment un côté loose paillettes, voilà, que je trouve pas incroyable. Donc on perd en fait finalement tout l'effet qu'on recherche avec un effet un petit peu plus highlighter, illuminateur d'un fard top coat, je trouve. Ensuite nous avons Darlene, pareil, là c'est encore un petit peu plus pigmenté, donc là on est sur un effet toujours un peu top coat, mais du coup plutôt dans, voilà, dans les tons évidemment bleutés. Alors un autre fard que j'adore, c'est le fard Marty, qui est un orangé, pas trop pastel, mais pas trop pigmenté, enfin il est vraiment génial je trouve, à mélanger avec le Cheryl et le Tammy. Le Cheryl évidemment, c'est ce fard que j'ai donc sur le coin externe de mes yeux, hein. C'est un fard, et son nom l'indique, cerise sur le gâteau, avec évidemment le fard Tammy, qui est un brun, qui est finalement un brun froid slash chaud. J'ai pas voulu trop de sous-tons orange, juste ce qu'il faut pour pouvoir avoir une belle harmonie en fard finalement avec le Marty qui est un superbe fard de transition avec le Tammy. Et alors on termine avec Sonny qui est évidemment, les amis, pas une palette diner, hashtag burger, hashtag route 69, sans un fard moutarde, voyons, évidemment. Donc Sonny is in the palette and he's amazing. Nous terminons donc avec l'harmonie où on a et forcément nos fards les plus foncés. On va d'abord avoir le Betty qui lui est un fard donc pastel, jaune, mais attention, un pastel pigmenté s'il vous plaît, c'est important, et ça c'est grâce aux émollients qu'on ajoute dans nos fards qui nous permettent en fait d'avoir une pigmentation plus intense. Ensuite le fard Linda, extrêmement pigmenté, fard exceptionnel, c'est vraiment un fard framboise, voilà, aussi un peu cerise mais un petit peu plus, j'ai envie de dire un petit peu plus foncé, plus neutre, moins peps en tout cas que le Cheryl. Et alors on a le Brenda, ça c'est un de mes fards préférés, c'est en fait un fard rose que j'avais déjà développé pour la Chouin à Buzz il y a un petit temps maintenant, que j'ai voulu retravailler, lui donner une autre dimension et donner un côté beaucoup plus wet look qu'on avait dans la palette Chouin à Buzz. Là on retrouve le Brenda que j'adore tout particulièrement. Et alors donc nous avons le Candace, ça c'est vraiment le fard que j'ai mis en coin interne. C'est un fard très neutre. Il y a donc des sous-tons rose, mauve, mais très neutre. Donc vraiment un fard très simple que je voulais absolument avoir aussi pour pouvoir travailler en effet avec des transitions, entre autres par exemple avec le Linda et le Candace. Et alors on a nos deux fards foncés de la palette, c'est donc le fard Frenchy qui est un brun mauve vraiment particulier. Je voulais pas un brun froid comme on en voit un milliard, je voulais vraiment qu'il puisse être complètement compatible avec des fards roses et rouges. Du coup on lui a donné cette petite profondeur un peu mauve que j'adore tout particulièrement. Et alors on termine évidemment par un fard noir, un classique de chez classique, pour pouvoir avoir l'effet charbonneux sur tous vos looks finalement, peu importe la colorimétrie que vous allez choisir pour votre look de vos yeux. Et donc ça c'est notre fard Susie Bitch. Cette palette est disponible au prix de 54,95 €. Voilà, on reste toujours sous la barre des 55 €. Palette made in Italy également, nos produits lèvres sont made in Italy. On est sur des glosses qui ne contiennent pas de phénoxyéthanol. Vous connaissez entre temps je pense ma blacklist, pas de phénoxyéthanol dans nos nouveaux gloss repulpants, pas de sulfate, pas de microplastique non plus.
d'abus. Très important également, pas de nanoparticules. Et alors attention, on n'est pas du tout sur la même texture que nos gloss actuels, hein, donc nos bisous lip balm. Ce n'est vraiment pas du tout la même texture. Ceux-ci sont en vente à 16,95 €. Alors la collection complète, les deux produits lèvres ainsi que la palette est disponible à un prix évidemment réduit. Et elle est donc disponible cette collection au prix de 79,95 €. Et donc voici Martine, voici Martin. Je vous ai fait donc découvrir cette toute nouvelle collection, cette nouvelle palette que je trouve tout simplement réussie, que ce soit en termes de pigments, que ce soit en termes de packaging, de pack secondaire, de pack primaire, de campagne. Je me suis rarement autant marrée sur un tournage. Toute l'équipe a passé vraiment des 3 jours incroyables. C'était du taf, c'était du gros taf, mais il y avait vraiment cette ambiance que je ne pourrais pas vous expliquer, qui a fait que voilà, pour moi en tout cas, c'est une de mes campagnes favorites, que ce soit en termes de résultats ou même en termes d'expérience, en tout cas avec mes équipes. C'est vraiment quelque chose d'inoubliable et j'espère en tout cas qu'on vous a transmis ce bonheur que nous avons partagé ces 3 jours à travers ces images qui ont été un plaisir à post-proder. En tout cas, je suis très fière de cette collection et j'espère qu'elle va vous plaire. La collection Martin's Diner sera disponible sur mon site martincosmetics.com à 18 h pétante ce mardi 28 juin. D'ailleurs les amis, au moment où je vous parle, j'ai déjà accouché il me semble. Je suis toujours bien enceinte pour cette vidéo. Mais en tout cas, voilà, je ne suis pas de retour entre guillemets, c'est-à-dire que je vous ai tourné cette vidéo avant de débuter mon congé de maternité. Donc ma petite Martine, mon petit Martin, bourre ta gueule de chewing-gum et enfile tes petits patins. Et rendez-vous ce mardi sur notre site martincosmetics.com pour vous procurer ce doux bijou. Je vous dis à très bientôt, des doux bisous et on se quitte avec bien évidemment le BTS, le behind the scenes de cette campagne. Je vous fais des gros bisous, à très vite. Ciao! Snap! Snap! T'as faim mon cœur? C'est soit qu'elle doit faire T'as faim maman? Je vais demander à toute la figuration. Yes! Alors, bonjour à ceux que j'ai pas vu encore. De venir avec. C'est logique. Hein. Ça fonctionne, hein. Il est pas trop pétant en soi. Je m'abaisse un peu. Oui, tu peux aussi regarder dessus. 3, 2, 1, action! C'est madame. C'est monsieur. Monsieur regarde la poitrine du Il est reversé! Je vais nettoyer. Non. C'est quoi? Il bière? Picanta? Du 7-Up? Du Canada Dry? C'est bon. Ok, il a changé, il a mis des pinces blanches, ok. Café latte? Allez, on va tourner un plan fixe d'abord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et... Moi j'aime bien ça parce que c'est plus ouvert. Aujourd'hui, c'est le fameux plan séquence de tout début de la vidéo, donc plan ultra important. Si on se plante, ça pue vraiment la merde. Et on termine aussi aujourd'hui avec le dernier plan de la vidéo, c'est-à-dire la fameuse battle où je vais pouvoir enfin rouler un énorme patin à Dan. Que dis-je? Danny. Tu snaps et tu descends. Tu snaps et tu montes. Donc le snap il est ici. Ça va? Alright? 6, 7, 8, en bas, en bas, en haut, Juste toi, comme ça, ouais, et après tu prends l'équipe et tu le fais. Gaël. À l'intersection des deux cages.
Tu vois ici. You are useless, Stefano. Ok. Tu veux pas me regarder ce con de Brian? Mais qu'est-ce que... Brillant. Non. And this is Vivian, like it's crazy. It's like the best. It's the best. Bonjour, Fred. Bonjour. Qu'avez-vous à dire, Fred? Très content d'avoir fait ce beau tournage avec une chouette équipe toute gentille. Oh oui, c'est vrai qu'on a incroyable. Maximum de croque-monsieur. Bonjour, on se regarde aussi. Ah ouais. C'était le dernier plan des danseuses, donc Gaël. Et sauf si quelqu'un s'y oppose. Oh non. Sinon, c'était le dernier plan du diner. Le dîner, le dîner, le dîner, le dîner, le dîner, le dîner. Le